Le professeur Christian Perron, cet éminent infectiologue français, a fait une sortie lors d'une invitation au Parlement européen, si je ne m'abuse, une sortie contre la vaccination et contre la riposte anti-Covid en général. Une sortie qui est très partagée dans les réseaux sociaux et qui influence la conscience collective des millions d'internautes. Il faut dire que M. Perron est un influenceur d'un certain genre, un influenceur que je considère comme assez dangereux parce que c'est un médecin, c'est un scientifique et donc sa voix porte. Mais je m'étonne de certaines déclarations de M. Perron, des déclarations qui ne sont basées sur aucune preuve, ou d'ailleurs, j'ai envie de dire, des déclarations qui peuvent être battues en brèche très facilement. C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo que j'appelle un fact-tracking des propos de M. Perron. M. Perron est quand même finalement coutumier de certaines déclarations très fortes lors de cette pandémie. D'abord, c'était l'hydroxychloroquine, où il soutenait des thèses complètement farfelues. Et aujourd'hui, on sait que l'hydroxychloroquine n'a rien démontré et est passé de l'autre côté de la prise en charge des malades Covid. Mais je voudrais vous rassurer que je n'ai pas de conflit d'intérêt contre M. Perron. Au contraire, j'ai plutôt la sympathie pour cet infectiologue qui a participé à ma formation. Oui, parce que quand j'étais interne en médecine, en cardiologie, j'ai fait un stage en réanimation médicale et lors de cette période de stage, il y avait des formations sur l'antibiothérapie dans la ville balnéaire, ville très prisée pour le ski qu'on appelle Courchevel. Donc Antibioform à Courchevel formait beaucoup de médecins, parmi lesquels moi, et Monsieur Perron nous distillait des cours très appréciés sur l'antibiothérapie. Mais aujourd'hui, je m'étonne un peu de ses positions et nous allons voir rapidement ce que M. Perron dit et j'apporterai la preuve que ceci est tout simplement inadmissible pour un scientifique. Et les pays qui n'ont pas vacciné ou qui ont arrêté la vaccination sont les pays où l'épidémie est terminée. Ça, c'est très fort. On peut voir l'exemple de l'Inde. Alors, le professeur Perron nous dit qu'il y a des pays où l'épidémie est terminée. Et je vous pose la question, est-ce que vous connaissez un seul pays dans ce monde où le coronavirus ne circule plus? Un seul pays. Et il nous cite l'Inde. Nous savons que l'Inde est en surchauffe actuellement avec l'Omicron et le Delta qui n'a pas encore fini de sévir. L'Inde est paralysée. L'Inde a reporté sa politique de réouverture vers l'étranger pour attirer les touristes. Et donc l'Inde est en pleine pandémie. Même l'Afrique, qui est moins touchée par le coronavirus que les pays occidentaux, on ne peut pas dire que le virus ne circule plus dans les pays africains. On continue à mourir du coronavirus, on continue à être hospitalisé du coronavirus dans les pays africains. Et donc ce genre de déclaration d'un professeur de médecine universitaire qu'est M. Perron est tout simplement irresponsable, inadmissible et inquiète sérieusement. Et maintenant, on sait que ceux qui meurent du vaccin sont plus nombreux que ceux qui meurent du Covid, qu'il y a quasiment 0 mort du Covid. Alors dans cette séquence, il y a 2 temps forts. M. Perron nous dit qu'il y a plus de morts dues au vaccin qu'au virus lui-même. Et deuxièmement, il nous dit qu'il y a plus de morts du coronavirus. Les gens ne meurent plus du coronavirus, ce qui n'est pas vrai. Et nous tous, nous savons que nous dénombrons encore aujourd'hui des décès dus au coronavirus. Même si la mortalité a diminué, significativement diminué, parce que nous savons mieux prendre en charge ces malades aujourd'hui. Lors de la première vague, on ne savait pas exactement quels étaient tous les mécanismes délétères de ce virus.
et on ne donnait pas l'anticoagulation de manière anticipée, et aujourd'hui tous les patients sont sous anticoagulants, ce qui a permis de diminuer significativement la mortalité. Nous savons mieux prendre en charge aujourd'hui les malades en réanimation avec le cubitus ventral et avec certains outils qui permettent une respiration artificielle plus efficiente. Ça, on sait le faire, et c'est pour cette raison que le virus est moins mortel. Et si on ajoute d'ailleurs le fait que les nouveaux variants sont quand même finalement moins mortels, et la vaccination et toutes les autres traitements adjuvants permettent aujourd'hui d'avoir une immunité qui est beaucoup plus apte à lutter contre le coronavirus. Mais on ne peut pas dire que on ne meurt plus du coronavirus, et on ne peut pas dire que le vaccin tue plus que le virus. Ça ne peut pas être vrai, parce que si c'était vrai, on aurait plutôt une courbe ascendante de la mortalité. Et ce, parce que nous vaccinons quand même beaucoup. Il y a beaucoup de personnes vaccinées. Il y a des pays où le taux de vaccination atteint quand même 80-90% de la population. Donc imaginez autant de vaccinés, en plus donc des décès dus au coronavirus. Si on ajoute à ça donc les décès dus à la vaccination, et si cette vaccination tue plus que le coronavirus, vous imaginez qu'en additionnant les deux, on aurait plutôt une flambée de décès, ce qui n'est pas le cas. On a plutôt une courbe qui décroît et non une courbe qui croît. Donc le propos de M. Perron est absolument absurde, il n'est étayé par rien du tout, c'est du complotisme pur et dur, et ce qui est inadmissible pour un scientifique. Chloroquine et l'hydroxychloroquine qui semblent marcher. Il y a quand même des données en Chine. Les Chinois sont pas idiots. Ils ont fait même si les données sont pas très bonnes sur le plan scientifique aujourd'hui. Alors, après ça marche à propos de l'hydroxychloroquine, sans aucune preuve, Monsieur Perron aujourd'hui nous dit le vaccin, non seulement ça ne marche pas, mais c'est dangereux, ça tue énormément, ça tue même plus que le virus. Il nous dit que le virus, le corona, c'est terminé. Il n'y a plus de morts. Il n'y a plus de morts en Inde. Il n'y a plus le virus en Inde et dans beaucoup de pays, et surtout dans les pays qui ne vaccinent pas. Tout ceci est complètement farfelu. Tout ceci est irresponsable. Tout ceci est dangereux. Et je demande aux autorités sanitaires, aux autorités ordinales de l'Ordre des médecins de France, de rappeler vraiment le professeur Perron à l'ordre, car on ne peut pas continuer comme ça. Le nombre de personnes qui partagent les vidéos virales de M. Perron et qui prennent ceux qui n'ont pas la même posture que Perron pour des assassins, ce nombre-là est significativement important pour que nous prenions conscience de ce que ce genre d'influence ne peut pas faire du bien à la population mondiale qui est plutôt très fragilisée par un virus qui nous fait du mal, et on ne devrait pas en rajouter. Donc je demande vraiment à M. Perron de revenir à de meilleurs sentiments en termes de démonstration scientifique de ces thèses. Je vous remercie.